Un titre aujourd'hui, les vases de terre. Est-ce qu'on se considère comme des vases de terre? C'est précieux parce que quand j'étudiais, ça me faisait penser à ma propre vie, d'où je viens. Et ce Dieu qui nous a construit le moindre détail de nos vies. Waouh, ça c'est une richesse. Aujourd'hui, quand on repense à qui nous étions et qui nous sommes en Christ, il y a eu tout un chamboulement dans notre vie, mais une richesse incroyable. On va prier. Père Céleste, c'est vrai qu'on n'a pas de mots pour te dire merci, parce que c'est vrai que nous sommes des vases de terre, mais en même temps, tu as donné tellement une grande richesse dans ces vases qu'on n'imagine même pas ce que tu nous as donné. C'est quelque chose de précieux pour nous. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu as voulu aller jusqu'à la croix, parce que tu as versé ce sang si précieux pour nous, qui représente le pardon de tous nos péchés. Aujourd'hui, on peut se tenir devant toi, parce que nous sommes tes enfants. Merci, Papa Céleste. Amen. Excusez-moi pour moi, je suis ému ce matin, mais je suis italien, donc les Italiens sont très émus, souvent. On va tourner dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, juste cette phrase-là, ça me touche à un point incroyable. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Mais qu'est-ce que c'est ce trésor-là? Ce trésor, un jour, ce Jésus, il est allé jusqu'à la croix. Il a versé ce sang si précieux pour nous, ce sang qui représente le pardon de tous nos péchés. Aujourd'hui, on a ce trésor. Tout ce qu'il nous a donné, on est saint, on est pur, on est parfait. En Christ, nous sommes cela. Et c'est vrai qu'on peut se voir comme des vases de terre, mais à l'intérieur, il y a ce grand trésor. Et c'est ça qu'on doit découvrir dans la parole de Dieu. Quand on commence à lire la parole de Dieu, on découvre ce trésor que nous avons. Comme dit l'apôtre Paul dans ce verset, nous portons ce trésor de l'Évangile dans un simple vase de terre, afin que la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Et c'est vrai, cette puissance qu'on a, elle est attribuée qu'à Dieu. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Qui nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait en nous. D'accord? C'est parce que l'apôtre Paul contemplait la gloire du Seigneur que sa vie rayonnait autour de lui et enseigner les hommes, c'était un trésor pour lui. Est-ce que c'est un trésor pour nous aujourd'hui, ce que nous avons reçu? Est-ce qu'on le voit comme un trésor, comme une richesse, comme quelque chose d'inégalable? On peut pas, ce trésor-là, on ne peut pas l'avoir humainement dans cette vie. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous le donner. Et ça, c'est une grande richesse pour nous. Et l'apôtre Paul l'avait compris. Il savait d'où il venait, il savait que c'était un vase de terre, mais en même temps, il connaissait la richesse qu'il avait, la grandeur qu'il avait. Et ça, c'est incroyable. Lui qui n'était qu'un vase de terre dans lequel cette connaissance était contenue. Un pauvre vase fragile, sans valeur, car si l'instrument de Dieu se faisait remarquer par des brillantes qualités humaines, il aurait attiré l'attention sur lui-même au lieu de la puissance
du message de l'évangile de Christ. Donc, Paul avait compris que ce qu'il avait dans son cœur à lui, dans sa chair, mais il attribuait cette valeur, cette grandeur à Dieu lui-même. Alors, on peut se dire aujourd'hui, sommes-nous des vases de terre? Sommes-nous fragiles? Sommes-nous sans éclat? Alors, écoutez, si on pense qu'on est tous là, si on pense qu'on est des vases de terre fragiles et sans éclat, alors nous sommes le candidat parfait pour porter ce beau message et que Christ soit glorifié. Est-ce qu'on a compris cela? On se sent fragile, on se sent inutile peut-être, on se sent faible, mais c'est là que le Seigneur va se glorifier, dans ce vase de terre. Est-ce qu'on comprend cela? Automatiquement, quand on se sent fragile, alors on va se tourner vers lui. On va crier à lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. À ce moment-là, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Laissons-nous former par Dieu dans ses mains, tout comme le potier qui travaille l'argile. Acceptons d'être transformés par la parole, afin de devenir des vases d'honneur pour le Seigneur. On doit se laisser transformer par Dieu. Essaye pas de le faire toi-même. Crions à ce Dieu-là, tout-puissant, ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous savez que Jésus, il a dit que tout était accompli. Tout ce qu'il a fait à la croix, il l'a accompli. Et maintenant, on doit rechercher ce trésor. Nous sommes des vases de terre, ok, mais on doit rechercher ce trésor qu'il nous a donné. 2 Corinthiens 4, verset 8, et j'ai bien aimé cette suite-là. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. On est pressé, c'est vrai. Il y a des situations difficiles, des fois on ne comprend pas. On est pressé et on est réduit à des fois des extrémités, mais on n'est jamais à l'extrémité des choses. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu nous garde. D'accord? Dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est vrai, on passe des moments difficiles, mais on n'est jamais dans le désespoir. On est dans la détresse, on ne comprend pas les situations, mais on n'est jamais dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est là, qui nous garde, qui nous protège. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés. On voit André, il sait très bien, les chrétiens persécutés, et c'est pas simple, mais en même temps, ils ne sont jamais abandonnés. Dieu est là, Dieu préserve les siens. Nous sommes des enfants de Dieu, abattus, mais non perdus. Alors, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets qu'on soit abattu? Des fois, on ne comprend pas les situations de nos vies. Mais en même temps, il faut se dire une chose, qu'il est là, qui nous préserve. Mais on n'est jamais abattu. On est plutôt abattu, mais jamais perdu. Puisqu'il nous a lavés, purifiés, et on sait qu'un jour, on sera près de lui. Peut-être c'est difficile sur cette terre, c'est pas simple, mais en même temps, on sait que Dieu est là. Dans Isaïe 64 au verset 8, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous formes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » D'accord? Il faut se laisser modeler par ce Dieu céleste, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a fait toutes choses. Aujourd'hui, on est dans cette chair. L'apôtre Paul aussi, il se disait, mais les choses que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à les faire. Par contre, les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Donc, l'apôtre Paul. Donc, si on est dans le même état,
on n'a pas à craindre. Nous sommes dans une, comme on a dit tout à l'heure, le fait que on est dans cette chair, on est un bon candidat pour cette grâce de Dieu. Amen. Seigneur, merci encore pour ce que tu fais de nos vies, Seigneur. C'est tellement précieux. Et c'est vrai que nous sommes des vases de terre, mais c'est toi qui as formé ces vases. Et c'est toi qui mets des richesses dans ces vases. Et on veut, Seigneur, que tu fasses les choses toi-même. Et tu les as déjà faites. Tu as dit, tout est accompli en nous, Seigneur. Maintenant, on veut rechercher tout cela dans ta parole. Elle est tellement précieuse pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.